Les réseaux sociaux ne sont sans doute pas la meilleure façon de développer l'esprit critique. Vous dites qu'il faut développer, il faut gagner en quotient intellectuel. Le quotient intellectuel moyen en France, c'est quoi? C'est 100, 110? Il est un petit peu inférieur à 100 aujourd'hui. Je pense que le débat peut être... On peut passer tout le temps là-dessus, on va pas le faire. C'est un point central. Des chimistes qui bossaient pour les Allemands pour trouver du gaz pour gazer des autres hommes avaient un quotient intellectuel extrêmement élevé. Absolument. Ceux qui ont détruit la planète Terre, ceux qui la détruisent encore, ont sûrement un quotient intellectuel absolument élevé. Des grands patrons d'entreprise qui ne sont pas déontologiquement corrects, on va dire, peuvent avoir un quotient intellectuel absolument élevé. Donc la question du champ de ce millénaire, c'est pas tellement d'avoir des capacités de compétition. L'horizon de la compétition, on n'en peut plus. Les jeunes d'ailleurs commencent à ne plus en pouvoir. Ils sont en train de se rendre compte qu'on leur donne un monde où la compétition anxiogène est à toutes les sauces, et ils veulent un monde qui ait du sens et des valeurs. Nous sommes aujourd'hui dans l'émergence d'une troisième forme d'intelligence, l'intelligence connective. Ça veut dire que si vous avez un ami qui est très intelligent, vous profitez de son intelligence juste en lui envoyant un petit texto. Ça veut dire que vous avez des problèmes en maths, vous demandez à quelqu'un qui a des problèmes en maths. Aujourd'hui, c'est en réseau que l'ego se constitue. J'appelle ça l'écosystème. Et les jeunes, aujourd'hui, fabriquent leur écosystème en lien. Donc, l'idée de centrer sur l'individu qui doit être compétitif face au monde est une idée, à mon avis, biaisée et archaïque, vraiment. Le quotient intellectuel, c'est un siècle, ça a un siècle d'âge, et a été réfuté par des études scientifiques. En veux-tu, en voilà. Alors, je sais que les médecins, en général, remplissent encore des QCM. C'est vrai qu'il faut réformer la médecine, ça, je suis vraiment d'accord. Les psychologues aussi, c'est une catastrophe, le DSM, etc. Mais je crois vraiment qu'aujourd'hui, on est en termes de valeurs et d'intelligence connective. Et c'est ça, à mon avis, à l'école, qu'il faut développer. Du coup, Laurent Alexandre, ça veut dire qu'on a finalement besoin plus d'une intelligence collective qu'une intelligence individuelle, puisqu'on est ça, ce fantasme selon lequel, quand on va être au boulot, on va bénéficier de l'intelligence des autres, ça tient 5 minutes. Au bout de la 5e demande par jour, le collègue de bureau, il va vous envoyer balader. Il y a un moment, ce fantasme marxiste, non mais au sens sympathique du terme. Toutes les startups fonctionnent comme ça. Toutes les entreprises fonctionnent en collectif. Non, mais c'est pas vrai. Dans les startups, tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité, et le patron, il est pas sur un pied d'égalité avec les autres. Donc de dire qu'on n'a pas besoin de savoir, qu'on n'a pas besoin d'être intelligent, parce que les copains vont compenser les propres manques, c'est une vision sympathique et très. Google applique ça dans son recrutement. Et très romanesque.